toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique du hebdomadaire. Nous sommes le lundi 17 juin, il est 16h45. Un peu de retard aujourd'hui parce que le premier enregistrement a connu un problème technique et donc je le refais maintenant uniquement. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Merci de liker ce contenu, de le partager, ça permet de le valoriser comme vous le savez et de continuer à le diffuser mieux et de continuer à vous le proposer. Et j'espère qu'il vous a aidé, notamment dans ce contexte-là. On était pas mal sur les cibles graphiques qu'on avait fixées, notamment sur l'indice parisien. Donc début de semaine, avec des indices américains qui évoluent toujours en partie haute, pas d'alerte à noter pour l'instant. Bien entendu, on approche de cibles graphiques, on va le voir. Cible graphique atteinte à la baisse en revanche sur l'indice CAC 40 en fin de semaine, la zone 7477-7511 a bien été atteinte. On indiquait qu'il n'y avait pas ou peu de pression baissière sur l'indice CAC 40, ça a été rattrapé en fin de semaine, mais il faut dire aussi que cette pression baissière, l'augmentation du nombre de contrats futurs est cette fois aussi liée à l'échéance technique des marchés dérivés du mois de juin qui va se tenir vendredi prochain, vendredi 21 juin. C'est une échéance donc trimestrielle, l'échéance des 4 sorcières, donc 4 types de contrats dérivés qui clôtureront vendredi, et donc ça peut avoir des incidences techniques aussi, et forcément le nombre de contrats cette semaine-là et en cette période-là augmente mécaniquement, c'est pour ça que je ne publie plus l'évolution de la position ouverte. Reste qu'on avait indiqué depuis quelques temps qu'à chaque fois que le marché rebondissait, la position ouverte diminuait, et que notamment sur l'Eurostoxx, quand on baissait, la position ouverte remontait, donc marchait légèrement, mollement à la main des vendeurs, et ça s'est confirmé la semaine dernière. Alors si on a atteint des cibles graphiques sur l'indice CAC 40, on va aller voir que sur l'Eurostoxx, on a juste déclenché un signal baissier, d'alerte baissière vendredi, donc pour l'instant, une prudence encore, et un mouvement de baisse complémentaire qui semble assez probable dans le contexte actuel sur les indices européens. Du côté des marchés dérivés, en fait, on a un ratio de couverture qui a explosé à la hausse, mais il faut dire qu'il n'y a plus d'options d'achat dans le marché, c'est-à-dire que les opérateurs sont complètement sortis quasiment des options d'achat sur l'indice parisien. Ça veut dire qu'on déserte vraiment le CAC 40. C'est pas un bon signal, et même si on peut assister à des rebonds importants, je crains qu'il y ait des répliques baissières, même si on peut rebondir de 2-2,5% sans problème sur les cours actuels, qu'il y ait des répliques baissières par la suite, donc prudence. De toute façon, au moins avant le résultat des élections législatives le 8 juillet, et même d'ici là, avec encore une fois cet aspect technique de l'échéance des marchés dérivés, ces pics de volatilité qui sont probables, on va aller regarder tout ça en détail. Cette semaine, parmi les éléments à surveiller, on va regarder discours de Christine Lagarde ce soir, qui sera à nouveau. Mardi demain, le ZIU du climat des affaires en Allemagne. L'indice des prix à la consommation européen sera publié demain aussi, donc marqueur d'inflation à surveiller. Les ventes au détail aux États-Unis seront publiées demain, elles aussi mardi, et c'est le dernier volet de l'indice des prix à la production et l'indice des prix à la consommation qui a été publié la semaine dernière. Donc indice d'inflation à surveiller aussi, qui pourrait être un petit élément pour activer la volatilité sur les marchés. Mercredi, c'est Juneteenth, donc la fête de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et puis jeudi, on aura l'indice de la fête de Philadelphie, et c'est surtout vendredi, toute une batterie de PMI, d'indices des directeurs d'achat, donc indice avancé sur la santé de l'économie en France, en Allemagne et aux États-Unis. Puis on clôturera donc cette semaine sur l'échéance technique des marchés dérivés du mois de juin, probablement encore une fois un pivot de marché à surveiller. Donc encore une fois, on reste un peu prudent dans ce contexte-là, d'autant plus que les marchés américains touchent des cibles. On va aller voir ça tout de suite graphiquement avec le S&P en hebdomadaire. Alors je vais dézoomer une fois pour toutes, une bonne fois, pour vous montrer, pas pour toutes, une bonne fois pour vous montrer des niveaux de psychologie qui me paraissaient intéressants sur le S&P en mensuel. Pour nous, la période 2022, on l'avait évoqué, située entre 3584 et 4104, était une période de peur et d'accumulation, les grosses mains du marché qui étaient rentrées. Le scepticisme ensuite a eu lieu entre 4104 et 4450, voire 4594. Ça, pour nous, c'était la période de scepticisme qui s'est traduite par le point bas d'octobre dernier, avant l'accélération baissière qu'on a connue. La première cible idéale donnée par ce mouvement, c'est 5458. Beaucoup de niveaux ici, mais on va les retrouver ensuite. Et l'extension, pourquoi pas, à 5733 de cette grosse structure de retournement. En tout cas, on arrive près de points clés sur le S&P à l'instant. Et donc, je vais vous montrer cet état d'esprit. Donc, pour moi, on est dans la phase d'optimisme, d'où ce mouvement de hausse harmonieux avec des petites consolidations, reprises haussières. Et pour moi, on entrerait en euphorie qu'au débordement de 5458 sur
le S&P. D'ailleurs, la volatilité confirme bien cette flirte avec la zone d'euphorie, sans y pénétrer franchement. Et donc, on pourrait aller chercher des extensions 5571, 733, 5964. Je fais des projections, c'est une feuille de route, ça n'est pas une prédiction sur l'évolution du marché, je n'en sais rien bien entendu, mais ce sont des niveaux techniques et on voit qu'ils fonctionnent bien, puisque 5458, on en est très proche. Si je zoome cette fois-ci en hebdomadaire, voilà, le plus haut touché la semaine dernière sur le S&P, ça a été 5447, on est à 10 points d'une cible de très long terme. Alors, pour la semaine, là, on a ouvert à 5431,60, même niveau que la clôture de la semaine dernière. Donc, on est au-dessus et autour de ce point-là pour l'instant. J'enlève la ligne pour que vous le voyez. Vraiment, indécision complète, 5431,60. On est sur le point à l'instant où je vous parle. Donc, c'est un vrai pivot pour savoir si l'indice américain a encore du peps pour aller chercher 5458. Et puis, on rappelle que si on dézoome sur le S&P, la cible idéale est un peu au-dessus, puisque on avait donc accéléré à la hausse en début d'année, buté contre ce niveau jusqu'au mois d'avril de 5263, formé une consolidation jusqu'à 4957, et la duplication de ce range par le haut nous permettait de cibler de 5263 à 5571, donc les cibles haussières suivantes sont situées ici. Reste qu'on a ce gros niveau de résistance à 5458, et que si le Nasdaq est allé chercher la cible équivalente ou est en train de flirter avec, eh bien le S&P n'y est pas allé pour l'instant, donc attention à une possible phase de consolidation sur les marchés américains qui n'a pas été entamée, pour laquelle on n'a pas de signaux, si ce n'est une petite baisse de volume, et des volumes un petit peu plus marqués dans certains mouvements, notamment vendredi avec un peu de doute, mais encore une fois on voit des forces de rappel au-delà de ces supports. Un nouveau gap, donc attention, le retour sous cette zone de cotation sur le S&P donnerait des niveaux d'alerte. Donc notre premier niveau d'alerte, c'est la rupture de 5402 sur le S&P, puisqu'on passerait sous ce gap-là. Si on ouvrait en gap sous ce niveau-là, ce ne serait pas un bon signal, ça ferait un Island Reversal. Mais bon, on en avait déjà vu un ici, Island Reversal, invalidé très rapidement ensuite. Donc marché fort toujours, mais ce niveau de 5430 à surveiller. Sous 5416, premier niveau d'alerte, mais c'est vraiment 5402,50 l'alerte intraday. Et puis cet oblique que j'ai conservé, le canal de la borne haute de ce possible biseau qui avait été, on l'a noté, débordé. Donc attention sous la zone 402, 396, les accélérations, c'est 1375, et puis derrière on aurait un retour dans le range avec 5263 en cible majeure. Voilà pour les points à surveiller sur le S&P. On va aller voir le Nasdaq qui lui est à quelques points et encablure de notre niveau de cible, 19 701 au plus haut, 19 710 la cible idéale. On n'a toujours pas d'invalidation, marché propre, technique, toujours haussier. Et on a laissé aussi ce gros gap ouvert. La cible suivante, on peut toujours aller dupliquer le range par le haut et voir des extensions sur le Nasdaq. Ce serait cette dernière zone, à mon sens, qui pourrait être en mire. Alors, on avait donné aussi comme niveau intermédiaire 610, 19 610. Donc, premier niveau à aller chercher, c'est la duplication du range 19 610, 19 710, donc par définition 19 810, qui serait la première extension possible. Pourquoi pas dans ce contexte-là où le marché ne donne pas de signe de faiblesse. 19 810, voilà, on l'a ici. Et 19 906 pour les extensions complémentaires. Encore une fois, c'est un gros niveau, c'est la même chose que sur les S&P. Accélération haussière tout au long du début de l'année. Pause et retournement jusqu'au mois d'avril. Avril, consolidation jusqu'à 16 970. Et on a dupliqué ce range par le haut, au-delà de 18 337 pour aller chercher nos cibles suivantes, avec des intermédiaires bien entendu. Mais on trouve bien, celle-là elle ne nous sert plus, on trouve bien 19 710 et le marché l'a bien observé aussi. Si on est à plus haut, 19 745, on y est presque. Voilà, attention encore une fois à ce dernier gap sous lequel, 19 358, on isolerait, si on ouvrait en baisse, on isolerait ces cotations, ça ne serait pas un bon signal. Et en tout cas, retour pour aller combler ce gap-là, et ça pourrait être un gap d'épuisement après une série de gaps haussiers. Donc, à surveiller et un marché en stand-by. On va aller comparer la volatilité sur le Nasdaq, et, sur le S&P et sur l'Eurostoxx, puisque à juste titre, Vinx nous a fait remarquer ça suite à la vidéo
de jeudi soir dernier, que je vous invite à regarder, vidéo proposée par Fabien Labrousse sur Vidéo Bourse, où on insiste pendant un bon moment, on travaille un bon moment sur la volatilité, le cycle des options, le fonctionnement des options, les ratios de couverture, la position verte. On vous donne beaucoup d'éléments et on a évoqué effectivement le VIX. On aurait pu regarder le V Eurostoxx, l'indice de la volatilité sur l'Eurostoxx. Pour l'instant, on va aller voir l'indice de volatilité sur le S&P 500 qui est ici. On a un marché qui est assez détendu, 13 de volatilité sur le S&P, je vais y arriver, toujours en zone de complaisance, dans le bas de la zone de complaisance, mais on est sorti de la zone d'euphorie. On n'a pas d'alerte majeure, j'arrive pas à déplacer ça, pardon. Voilà, on n'a pas d'alerte majeure. Au-delà de 14,54, 15,40, ce serait plus tendu pour l'indice de volatilité américain. On n'y est pas pour l'instant. En revanche, sur l'Eurostoxx, là, on a clairement eu un marché tendu, puisqu'on a été chercher des pics jusqu'à près de 24,5, 23,84 pour les extensions, et on s'est installé un cran plus haut sur cette volatilité. Je vais dézoomer en hebdomadaire. Voilà, on avait un indice de volatilité qui stagnait depuis quelque temps entre 12,18 et 17,40. On est passé au-delà de 17,40 dans un cran plus haut. Alors, j'ai pas donné de gradation sur complaisance, voilà, on va dire qu'on est en vigilance ici. Là, ce serait alerte, et là, alerte forte au-delà. J'ai pas donné les niveaux suivants, mais on doit avoir un niveau complémentaire ici. Mais on n'est pas du tout sur le même régime de volatilité entre l'Eurostoxx et le VIX, clairement. Le VIX beaucoup plus tendu, voilà des niveaux 27,35, 33,15, 36,60. Là, on arrive à des niveaux de volatilité qu'on n'a pas connus depuis très très longtemps. Même le pic du mois d'avril dernier nous avait rapidement propulsé au-delà de 27,5, mais pour un court moment. Donc là, voilà un marché qui temporise. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, qui est important sur le Eurostoxx, c'est ce gap qu'on a laissé ouvert vendredi. Et ça, c'est à surveiller parce qu'on sait que les gaps sont toujours comblés sur la volatilité. Et donc, on pourrait assister à un mouvement de rebond sur les indices européens, même important, pour aller combler ce gap avant de repartir à la hausse sur la volatilité et donc à la baisse par définition sur les marchés. On va aller voir tout de suite les niveaux de rebond possibles. Le marché n'est jamais linéaire, il ne baisse jamais en ligne droite. Et justement, quand on regarde l'Eurostoxx, on avait évoqué longtemps ce trading range marqué par la zone à 4880, 5125. En dupliquant ce mouvement par le bas, on obtenait le niveau de 4636. Mais on avait aussi évoqué depuis quelque temps ce triangle symétrique qui s'était dessiné. Et regardez comme le marché était propre et technique pour l'instant. On est allé former sur l'Eurostoxx un pullback parfait ce matin sur ce niveau, sur cette oblique. Alors l'oblique pour demain, elle se situe à 4900 points. Donc la zone 4880, 4900 et 4880-4915 est déterminante sur l'Eurostoxx. Si on arrive à se réinstaller au-dessus pour deux clôtures, on invaliderait la sortie par le bas de cette longue congestion. Pour l'instant, on a bien validé une sortie par le bas avec un pullback assez parfait. Donc on peut continuer à rebondir un peu, se détendre sur la volatilité, combler le fameux gap que je vous montre à l'instant sur le V Eurostoxx, et ensuite repartir à la baisse pour aller chercher la cible légitime qui est située donc entre 4636 l'extension max et 4556 le petit niveau, c'est évidemment l'intermédiaire à 4812 qui est marqué par le pied du gap du mois de février dernier. Ça donne donc sur le cours actuel de l'Eurostoxx encore 4 à 5% de baisse, 4,5 à 5% de baisse. Donc attention, si ça baisse sur l'Eurostoxx par définition, c'est l'indice majeur européen bien pondéré en valeur du CAC 40, donc autant dire qu'on a des chances d'aller voir un peu plus bas sur l'indice parisien, ce qu'on va aller regarder tout de suite. Alors, je voulais vous montrer l'indice CAC 40 cash. Lui, on avait donné les cibles graphiques très propres graphiquement, cette longue congestion entre 7900 et 8254 qui dupliqué par le bas nous permettait d'aller chercher cette zone qu'on a atteinte, 7542. Si je prends le cash, on avait dit 4777, 7477, 7511 sur le cash, sur le futur. En tout cas, on est bien sur ce niveau de support de 7525. On a rompu un range important, puisque là, je vais dézoomer en hebdomadaire, ou même en mensuel, on sera plus lisible. En mensuel, on a ce gros niveau qu'on tentait de déborder, 7900, 906. On devait aller chercher l'extension à 8436, on n'y est pas allé, 8254 est devenu résistance, et donc on a un grand range précédent qui était 7376, 7900, qu'on réintègre, donc attention à cette prochaine cible
possible, plausible, et niveau sous lequel, là, on pourrait accélérer une fois de plus et aller chercher 6830. Donc on est dans un niveau important. Or, en mensuel, on avait évoqué ensemble la semaine dernière cette grande vague de Wolf que vous avez en noir, vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de hausse, 4 de baisse qui s'arrête bien entre la 1 et la 2. On a donc une cinquième extension haussière avec une réintégration violente sur ce niveau-là. Or, et si on regarde cette oblique, eh bien, elle peut être effectivement le niveau de retracement. Alors, pour que la vague de Wolf soit validée, il faut qu'on clôture le mois de juin sous cette oblique, donc sous ce niveau de 7768, on y reviendra au fur et à mesure. Et dans ces cas-là, la cible idéale, c'est la jonction entre le point 1 et le point 4, et donc cette oblique baissière qui serait en mire. Donc on peut, selon le moment où on irait la toucher, si c'est bien par exemple au mois de juillet, dans le courant du mois de juillet, ça peut être aux alentours de 6500 points. Donc attention à des mouvements de baisse un peu plus marqués avec bien 10 à 15% de baisse complémentaire possible. Encore une fois, rien n'est validé, c'est une figure mensuelle, donc il faudra qu'à la fin du mois de juin, on soit sous ce niveau-là. Ça semble assez possible. Donc en tout cas, on avait raison d'être vigilant et cette vague de Wolf est pour l'instant, on passe d'être validé, rien n'est fait. Nous ne sommes que le 17 juin. En revanche, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est que dans cette séquence-là, je vais zoomer en hebdomadaire cette fois-ci, eh bien, on peut tout à fait, sur ce niveau de support intermédiaire, rebondir et aller retester cette oblique, pourquoi pas, voire jusqu'à 7900 sans invalider le mouvement de baisse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de pression baissière, on l'a dit, ou très peu, et de la pression technique, qu'on est à la veille, à quelques jours d'une échéance technique des marchés dérivés, donc la volatilité peut jouer. Si on déborde ou qu'on rompt certains niveaux, on sait que les mouvements peuvent être amplifiés avec cette échéance, et donc ça donnerait un rebond potentiel de 2,67, de 80% pour aller chercher 7760 points environ, et pourquoi pas des extensions, ça paraît beaucoup, jusqu'à 7896, 7009. Ça ferait 4,5 de rebond, ça j'y crois moins. Mais en revanche, quand on est rebondir dans cette zone-là, avant de repartir à la baisse, ça c'est possible. Donc attention à ne pas se laisser coincer par ce qu'on appelle en analyse graphique un rebond du chat mort. C'est-à-dire que bien, la pression baissière s'enlève, on a fait des écarts à la moyenne qui sont importants et on rebondit un petit peu avant de repartir à la baisse. On a perdu 10% depuis les points hauts. Aller remonter de 3%, 2,5% sur le CAC 40, c'est tout à fait possible. Donc attention à travailler ces mouvements-là en spéculatif, pourquoi pas, mais ne pas considérer qu'on est sorti de ce mouvement de consolidation. Le mouvement s'est fait avec de la baisse, avec une baisse forte, avec des volumes importants, bien plus importants que les mois précédents. Et si encore une fois on n'a pas mesuré de pression baissière sur les marchés dérivés très significative, il n'y a plus d'acheteurs sur ce marché, au moins jusqu'aux législatives, donc attention au résultat législatif, donc attention à des pics de volatilité et des rebonds qui peuvent être importants. Donc voilà pourquoi je me méfie aussi de ce gap laissé ouvert sur l'Eurostoxx. Il y a bien sûr l'équivalence sur le CAC 40, donc en dessous de 376, c'est 6830, et puis cette vague de Wolf, donc avec au-delà de 6270, donc des mouvements importants potentiel à venir, bien sûr, rien n'est acquis. Dans ce contexte, je voulais faire donc le tour des indices. Difficile de proposer des valeurs. On a des secteurs un peu plus forts du côté des technologiques. C'est un peu le seul secteur qui surperforme dans ce contexte-là. Pour le reste, le secteur bancaire, on l'a évoqué la semaine dernière, est un peu plombé. Les télécoms, très légèrement aussi. Mais on n'a pas vraiment de signaux très engageants à court terme. Et donc, on va conserver du cash et être un peu en retrait, quitte à rater une partie de la hausse si elle se mettait en place. Mais pour nous, ce n'est pas encore le moment idéal pour intervenir. Semble-t-il, il y a encore un risque de baisse potentielle si on se réinstalle au-delà de 7900. Pourquoi pas 7750 déjà, on regardera, mais au-delà de 7900, pourquoi pas invalider ce scénario qui est plutôt baissier pour l'instant et pour lequel on comprend bien que les investisseurs sont très en retrait de la partie française de la cote et européenne maintenant un peu aussi, donc attention. Je voulais vous montrer parmi les matières premières quand même une réaction, un niveau intéressant sur le cuivre. On avait indiqué il y a quelques mois, au mois de mars, à la sortie d'une grande zone de congestion qu'on avait proposé à l'achat. On avait cet objectif au-delà de 5,06. Je dézoome pour montrer la taille de la figure sur le cuivre que vous avez ici en mensuel, avec une consolidation qui a commencé entre 2,44 et 5,06 en 2005 jusqu'en 2010, touché point haut, point bas réappuyé, point haut en 2021-2022, et puis on n'est pas retourné chercher le point bas, on s'est arrêté sur la médiane, et là on rebondit à la hausse, donc des signes d'accumulation en partie haute, mais un retracement, et on avait invité à prendre du bénéfice contre 5,06 dans un marché un peu volatile, et bien nous en a pris parce que bien, on est retracé pas mal. Or là on revient sur des niveaux importants à surveiller à mon sens, la zone 4,36, 4,45 à regarder, ou 4,25, 4,36 si on n'a pas construit quelque chose, mais pour une accumulation de long terme,
ça reste des niveaux qui sont intéressants. On passe sous 4,45 pour l'instant, donc c'est plutôt 4,25, 4,36 à surveiller pour trouver un signal d'achat. Et je rappelle dans ces cas-là, et là je repasse en mensuel, que c'est le débordement de 5,06 qui permettrait d'aller chercher des extensions à 5,46, 5,91 et pourquoi pas dans l'idéal la duplication du range qui date de 2005 à 7,68. C'est du très long terme dont on parle ici. Je vais dézoomer en trimestriel. Voilà, c'est cette longue consolidation qui, dupliquée par le haut, donnerait des niveaux que je vous indiquais à plus de 7,68, pourquoi pas. C'est pas pour tout de suite, mais dans un contexte tendu, c'est des niveaux de retracement intéressants. Voilà les éléments que je voulais vous donner, il me semble, pour ce début de semaine. Un ratio de couverture donc, qui est évidemment bien remonté, mais lié à une absence d'acheteurs, absence d'options d'achat, de la volatilité à prévoir, des baisses avec des volumes lourds. Les acheteurs sur repli sont moins présents que ce qu'ils ne l'annonçaient il y a quelques temps. Vous vous souvenez, dès qu'on était à 7006, tout le monde voulait racheter, et puis là, il n'y a plus grand monde pour le faire, donc attention, même si on peut faire des niveaux d'accumulation rationnelle. On n'a pas encore de signal pour payer ça. Et puis attention à la tension et à l'écart sur le 10 ans français par rapport au 10 ans allemand. Je regardais des niveaux intéressants. Là, c'est 3,15 le CAC, 0,74 d'écart avec le 10 ans allemand. Si on atteignait un 10 d'écart, là, un 13, on pourrait avoir un vrai risque de dérapage et d'accélération du 10 ans français pour aller chercher des extensions. Je regardais aux alentours de, au-delà de 3,54 pour aller chercher, au-delà de 3,46, 3,54 pour aller chercher des niveaux aux alentours de 4. Donc attention, un petit peu en dessous. Donc attention à surveiller ça aussi dans ce contexte. Pour l'instant, ça reste assez canalisé. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. On se retrouve très régulièrement sur les différents réseaux et puis je ferai le suivi du marché et des niveaux à venir, même si pour l'instant on est un peu frileux pour rentrer dans ce marché. Un dernier élément, on me demandait quels étaient les secteurs à privilégier. Évidemment, on évite la banque pour l'instant, tout ce qui est concession qui semble être plombé, et le marché là s'en est bien dégagé déjà, donc un peu tard pour vendre, trop tôt pour y entrer et chercher des signaux. Et puis, on va regarder plutôt du côté des technologies, des télécoms très légèrement, on l'avait dit, et éventuellement des énergies renouvelables, même si le premier jet de hausse a été un peu long feu à cause de ce contexte de dissolution. Il y avait des éléments qui se remettaient en place dans ce sens-là, et on va observer tout ce marché pour l'instant. Et puis, oui, voilà, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, économie digitale et technologique semble avoir encore un peu le vent en poupe, et bien sûr tout ce qui est lié aux matières premières, métaux précieux. On conserve notre biais là-dessus, et ça nous a bien servi dans notre portefeuille actuellement. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.